Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Romain, je suis coach sportif et pour ceux qui ne me connaissent pas, dans mon quotidien, eh bien, j'aide les personnes à perdre du poids, à avoir un ventre plat et surtout à avoir des abdominaux visibles. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment bien débuter la musculation, que ce soit sur la base de l'alimentation ou que ce soit sur la base de l'entraînement. Alors, on va voir vraiment ensemble plusieurs points vraiment importants. Alors c'est parti, on va voir ensemble déjà l'alimentation, les principes de base à avoir. Alors le premier point qui est vraiment important, c'est votre métabolisme de base. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque être humain est différent et chaque être humain a un métabolisme de base qui lui est propre. Alors qu'est-ce que le métabolisme de base? Le métabolisme de base, c'est tout simplement le fait de consommer de l'énergie sans rien faire. Donc ça veut dire que si on est 24 heures allongé sans rien faire, eh ben, nos poumons, notre cœur, nos organes vitaux vont fonctionner et auront besoin d'avoir de l'énergie, même nos muscles auront besoin d'avoir de l'énergie pour justement consommer de l'énergie. Donc c'est pour ça que quand on ne fait rien, eh bien on perd quand même du poids. Donc en règle générale, un métabolisme de base pour les hommes c'est environ 1600 kcal et pour les femmes c'est 1200 kcal. Mais encore une fois, ça c'est vraiment différent. Donc ça c'est le métabolisme de base et on a le métabolisme de maintien qui lui est en fonction de notre activité de tous les jours. Parce que forcément, dans une journée, on va rester tout le temps allongé 24 heures. On va bouger, on va parler, on va marcher, on va faire du sport et forcément tout ça joue dans le nombre de calories que vous devez manger pour soit perdre du poids, soit vous stabiliser ou soit prendre du poids. Donc c'est vraiment la notion de base à avoir, c'est votre métabolisme. Alors maintenant, quoi manger ou que manger pour perdre du poids par exemple? Eh bien, on a trois différents types de macronutriments. On a les protéines, les glucides et les lipides. Alors les protéines sont intéressants puisqu'ils participent au développement de la croissance musculaire et aussi à notre tissu conjonctif. Donc les protéines sont intéressant pour tout sportif et pour les personnes qui souhaitent perdre du poids, prendre du muscle ou même rester en bonne santé, c'est vraiment essentiel. Donc les protéines, on les retrouve dans plusieurs manières. On les retrouve dans la viande, dans le poisson, dans les crustacés, dans les légumineuses. Bref, on les trouve principalement partout et en règle générale, il faudrait consommer 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de vous, de votre taille, de votre sexe et de votre activité. Nous avons également les glucides. Les glucides qui sont les facteurs primordiaux pour vous fournir de l'énergie. Ils vont permettre de fournir de l'énergie à vos muscles, à votre cerveau et aussi à vos cellules. Donc c'est vraiment intéressant. Les glucides, on en retrouve partout. Préférez de consommer des glucides complexes comme des féculents par exemple, comme des pâtes, du riz ou encore de la pomme de terre. Ça c'est vraiment intéressant. Nous avons également les lipides. Donc les lipides, c'est un macronutriment qui est vraiment essentiel puisqu'il va vous permettre de transporter vos vitamines et vos minéraux au sein de votre organisme. C'est aussi une source énergétique nécessaire au fonctionnement de votre corps, mais c'est aussi une source capable de favoriser et d'équilibrer votre système hormonal. Donc si vous avez un manque de graisse, un manque de lipides, eh bien vous avez un système hormonal qui est déréglé et à terme peut provoquer une diminution de la testostérone, une diminution de la libido par exemple. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'avoir finalement des graisses de notre alimentation. Donc des sources de bonnes graisses, on en retrouve principalement dans de l'avocat, dans de l'huile d'olive, l'huile de coco par exemple, et tout ce qui est oléagineux, les noix, les cacahuètes, les pistaches, etc., etc. En règle générale, il est conseillé de consommer 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Donc si vous faites 100 kg, eh bien vous devez consommer 100 g de lipides par jour. Et enfin, le dernier aliment nécessaire pour optimiser vos apports au quotidien et avoir une bonne santé, c'est les légumes et les fruits. Alors, on va plus parler des légumes, puisque les légumes sont vraiment essentiels pour rester en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'ils sont bourrés de vitamines et de minéraux
très pauvres en calories, très riches en eau, et au final les légumes restent des aliments vraiment essentiels et optimaux pour non seulement avoir un bon volume alimentaire, avoir des repas copieux et perdre du poids finalement de la manière la plus facile possible, puisqu'ils sont aussi riches en fibres. Et les fibres vont ralentir l'insuline dans notre sang et vont combler notre estomac. Donc dès lors qu'on va consommer des légumes, vous comprenez vite qu'au final il n'y a que du bon dedans et ils sont impératifs d'en consommer pour le bon fonctionnement de notre organisme et ne manquer d'aucune carence. Donc là on a vu vraiment les principes et les bases de l'alimentation. Donc c'est sûr que c'est court, mais c'est vraiment l'essentiel pour bien comprendre les choses et bien manger. Alors maintenant, comment débuter la musculation? Avec un programme, puisqu'on l'a vu maintenant ce qu'il fallait manger, les sources importantes. Maintenant il faut de l'entraînement, et la seule et unique chose à considérer, c'est de faire un programme de musculation que vous aimez, que vous pouvez tenir sur le long terme et que vous êtes capable de progresser de jour en jour, de semaine en semaine. Donc c'est un programme d'entraînement qui est propre à vous par rapport à votre morphologie et par rapport à votre expérience. Alors maintenant, quelques règles très simples qui sont essentielles pour bien faire une séance de sport. Dans un premier temps, et la chose la plus primordiale et la plus basique, c'est d'être régulier. L'important lorsque vous voulez atteindre une performance, lorsque vous voulez atteindre une perte de poids, lorsque vous voulez atteindre un physique, l'important c'est la régularité. Au plus vous serez régulier, au plus ce sera une habitude et au plus vous allez prendre plaisir et au final vous allez progresser de jour en jour, de semaine en semaine, sans même vous forcer. Donc la régularité est à mon sens la base d'un bon entraînement. La deuxième base d'un bon entraînement, c'est de toujours chercher à progresser, de toujours chercher à évoluer. Si vous faites pendant un an exactement la même chose, sans aller plus loin, sans entre guillemets chercher à mettre plus lourd, sans avoir la même bonne intensité, forcément vous n'allez pas progresser aussi vite que si vous créez un stress métabolique à votre muscle. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, le deuxième point important, c'est vraiment chercher toujours une progression. Le troisième point qui est vraiment important aussi quand on débute en musculation, c'est et surtout de bien s'échauffer. Trop souvent, on voit des gens qui commencent la muscu et direct, ils prennent des charges directement, ils veulent soulever lourd, alors que pas du tout. L'important, encore une fois, c'est de tenir sur le long terme et d'être régulier. Et le meilleur moyen de tenir sur le long terme et d'être régulier, c'est d'éviter les blessures. Et pour ça, rien de mieux que de s'échauffer. 10 minutes, un quart d'heure des échauffements articulaires, c'est la base pour commencer la musculation et je vous invite vraiment à l'effectuer. Et ce sera les 10 minutes les plus précieuses de votre séance. Et enfin, la quatrième chose à mettre en place lorsque vous commencez la musculation, c'est de ne pas apporter trop d'importance à l'exercice physique et de mettre en place des jours et des phases de récupération, puisque mettre en place toujours une contraction musculaire sur vos muscles et ne pas les laisser reposer, finalement vous n'allez pas accroître et mobiliser vos fibres musculaires et vous n'allez pas progresser, ou du moins progresser beaucoup plus lentement. Donc oui, la récupération, ça peut paraître bizarre, mais au final la récupération aide au développement musculaire et aide à la croissance de vos muscles. Donc pensez vraiment à avoir des journées de repos, des journées de récupération, c'est vraiment important. Et bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. On a vu ensemble les bases pour bien débuter la musculation au niveau de l'alimentation et au niveau du sport. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez perdre une cellule graisseuse, n'hésitez pas à cliquer juste en dessous pour perdre une cellule graisseuse. Et moi je vous dis à très vite, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions et moi ça me fera un plaisir de vous aider. En tout cas je vous dis à très vite, à très bientôt et n'oubliez pas que l'acteur de votre santé, c'est vous. Ciao ciao.